Bonjour à tous, c'est Pêche Addict, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, l'eau cette nuit, il y a eu des orages. L'eau a monté et l'eau est brune. Donc je vous avais promis hier une vidéo perche. Donc ça sera non seulement perche et brochet. Mathéo sera à côté au vert. Et moi je serai avec ma canne WXM Kefferland en 7,21 grammes avec mon autre canne en 2 grammes light. Pour cela, je me suis équipé de ces deux boîtes de leurre. Donc dans la première boîte de leurre, on va retrouver de la MIP numéro 0, des poopers, mais ça sera pas la peine de pêcher avec ça aujourd'hui. Donc j'aurais bien aimé tenter celui-là, je ferai un lancer juste pour vous montrer la nage. Des leurres, donc on va plutôt utiliser des coloris assez fluo comme celui-là. Celui-là. Ou alors voir ce genre de leurre. Ce leurre là qui sont bien orangés, qui serait parfait pour le type de spot. Ou alors celui-là qui a déjà sorti un brochet 71 ou alors raté une perche de 40. Donc on espère que ça va mordre. On prépare nos moutages et puis on vous montre tout ça. Non, ce n'est pas nous qui avons accroché le leurre. À le voir, du coup, l'eau est très brune et ici, mis à part avoir vu un poisson sauter, je ne sais pas ce que c'était. À première vue, c'était un brochet. J'ai relancé une dizaine de fois derrière lui, il n'a pas mordu. Donc on va aller sous les ponts parce que on sait que sous les ponts, c'est des valeurs sûres pour le chevenne, la truite, la perche et tout le brochet. Donc là, voilà ce qu'on a équipé. Que des leurres bien fluo pour les poissons. Pour essayer qu'ils nous voient et puis on se retrouve au nouveau spot. Bon toujours une eau brune, on a déjà essayé d'exploiter le pilier de pont un peu là-bas. Là on va tenter d'exploiter à la teigne et puis à la cuillère les zones de calme qu'on peut trouver. En espérant qu'il y ait du brochet ou de la perche, même du cheven, ça serait, ne serait-ce qu'un poisson, ça serait bien. Mais on ne promet rien, quoi. C'est ça qui est embêtant avec ce genre de temps, c'est que nous on voit rien sur nos leurres, si on a des touches, si un herbier, une accroche. Donc pour l'instant on a de la chance, on n'a rien perdu, mais on peut pas promettre ça tout le long, quoi. Donc on fera d'ici une couche. Donc comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, comment pêcher en temps de crue. Donc là c'était la partie nous où on essayait de faire du poisson. Donc maintenant on est quasiment sûr. Ça va être difficile d'en avoir parce que là on n'est pas forcément sur le bon spot. Mais déjà pour commencer, si vous pêchez en temps de crue, les endroits où vous devez absolument pêcher, c'est dans ces zones de calme. Vous voyez là toutes ces zones de calme qu'on voit, près des piliers, en face de nous, là-bas par exemple, ou alors même là où on est, on prend surtout bien faire des lancers sur le côté des branches avec un leurre. Il ne faut pas prendre de leurre trop réaliste. Prenez surtout un beau leurre fluo. Alors même là avec une eau aussi brune, on le voit difficilement le leurre. Donc bien que ça soit dur, d'avoir un brochet en temps de crue. Moi l'année dernière, le brochet que j'avais fait c'était en temps de crue avec un leurre semi-réaliste, semi-fluo. Donc très important, pêcher les bordures et pêcher lentement. Parce que si vous pêchez comme ça, le poisson en temps de crue il est opportuniste. Donc quand le leurre va lui passer sous la tête, cette fois-ci il va le prendre. Donc il faut vraiment pêcher bien lentement, une gros plombée pour bien pêcher en fond. Et puis éviter les herbiers parce que ça le danger c'est qu'avec les accroches, le courant déplace un peu de tout, donc on voit les bouts de bois qui passent. On s'accroche très facilement, merde, un peu lent, raté le lancer. Et essayez de ne pas pêcher non plus avec des trop gros leurres, de ne pas cibler de poissons, parce que si vous ciblez un poisson comme le silure, il y en aura un tous les je ne sais combien de kilomètres, et donc forcément vous avez moins de chance. Tandis que si vous pêchez avec des leurres à peu près 5 cm, vous risquez d'avoir de la perche, du brochet, du petit cendre qui peut donc être très polyvalent. La cuillère par exemple est un bon conseil que je donnerai.
là on va continuer de pêcher et puis on vous redit si on a des touches. Donc je vous avais dit que je ferais un lancer avec ce leurre là juste pour vous montrer, donc là j'espère rien avec ce genre de truc. Donc c'est un petit leurre souris, donc il est adapté quand il n'y a pas trop de fond et qu'il fait surtout chaud. Vous jetez soit dans les zones de calme, soit un peu dans le courant, vous voyez comme ça. Honnêtement ça a une assez belle nage, c'est agréable. Tu ramènes doucement dans le courant comme ça, contre-courant. Donc c'est un leurre assez agréable à faire, donc là je vais l'enlever parce que c'est un peu pêché pour rien avec le temps là, comme c'est brossé à les monter en surface. Je vais changer de leurre surtout, et puis je vais encore dire qu'on se retrouve s'il y a des touches, mais ça m'étonnerait quand même. Je compte vous faire gagner des choses en fonction du nombre d'abonnés que j'ai, et je vous le dis maintenant. Aux 50 abonnés, je lancerai un gros live 48 heures sur YouTube, sur TikTok. Donc ça sera un live vers la carpe, au brochet, c'est vous qui déciderez. Aux 100 abonnés, je ferai aussi des lives aux États-Unis, car il faut savoir que bientôt je vais aller pêcher aux États-Unis. Aux 150 abonnés, on fait en flotte-tube, on fait le tour de tout le Madon, c'est là où le ruisseau on pêche. Le Madon, et on récolte les leurres parce qu'on en trouve souvent. Et tous les leurres qu'on trouvera dans cette vidéo, je les ferai gagner à un abonné au hasard. Ensuite, à 500 abonnés, je ferai un gros jeu concours d'une valeur de 100 €. Et tous les 200 abonnés, tous les 250 abonnés, je referai un jeu concours et à chaque fois ça augmentera de 50 €. Donc là, faute de touche, c'est très décevant. On va retourner un peu en haut, là où on était au début, pour voir si on peut faire en avant encore un peu. Donc c'est la fin de la vidéo. Donc en temps de crue, on n'a rien eu. C'est dommage. Après c'est le risque, hein. En temps de crue, on sait qu'il y a peu de chance. On a rencontré un monsieur qui nous a expliqué, parce que moi je vous explique que je pêche pas beaucoup dans cet endroit là, donc il nous a expliqué qu'il y avait des brochets, du barbeau. Après le brochet on savait qu'il pouvait y en avoir, il nous a expliqué qu'il y avait du barbeau et ça c'est ce que je voulais savoir. Donc on tentera la prochaine fois avec des waders ici pour le barbeau, pour le chevenne, et puis pourquoi pas même se faire une session à la mouche, car c'est un parcours mouche aussi, ce qui pourrait être très agréable. N'hésitez pas à aller sur notre Instagram, notre TikTok et notre Facebook, pêche-addict. On se retrouve pour une prochaine vidéo ce week-end à la truite. Il y aura sûrement d'ailleurs une vidéo ce soir, parce que ce soir on fait un alvinage où on va lâcher donc 200 kg de truite, ce qui représente à peu près 1000 truites. Donc ensuite j'irai pêcher dans les Hauts-de-Vosges ce week-end à la truite. Donc pour cela on sera équipé de la canne light, pour la tester, voir s'il y a du gros. On découvrira aussi la pêche à la mouche dans les Hauts-de-Vosges, en espérant qu'on évite du poisson. On se retrouve pour une prochaine vidéo et puis à bientôt.